kind of a people do they think we are? Ask what you can do for your country. Marine Le Pen et le Rassemblement national sont accusés par un rapport parlementaire d'être les relais directs du discours officiel russe, d'être une simple courroie de transmission de Moscou. C'est bien sûr pas la première fois dans l'histoire politique française qu'un parti est accusé d'être sous la coupe des Russes. Et pour ce premier numéro de Rétropole, notre nouvelle émission d'histoire politique que vous allez retrouver chaque semaine avec Jules Pécnard et moi, on va s'intéresser au Parti communiste français et notamment à son emblématique secrétaire général dans les années 70, Georges Marchais. Quand vous venez me dire, il n'y a pas de chaussures en Union soviétique, mais vous y êtes allé, vous en avez vu des pieds nus, des gens pieds nus ou en caleçon, vous, à Moscou? Absolument. Est-ce que vous en avez vu des gens pieds nus ou en Absolument caleçon pas. à Moscou? Lorsque Marchais arrive à la tête du PCF en 72, la relation des communistes avec l'URSS est évidemment très particulière. Le parti a été bolchevisé dans les années 20, les cadres sont tous formés par l'URSS, ils sont en lien étroit avec les dirigeants russes qui leur donnent des consignes, et puis surtout l'URSS, elle fait figure de modèle. C'est le pays qui a fait la révolution, qui a instauré le socialisme, c'est une référence incritiquable et incontournable. Le PCF, de son côté, il est en difficulté à cette époque. Il a été dépassé par mai 68, il est de plus en plus critiqué par les intellectuels de gauche comme d'extrême gauche, et notamment sur cette question du soutien à l'URSS, dans la perspective de l'union de la gauche avec les socialistes. Au début des années 70, Marchais et les communistes vont tenter d'autonomiser le Parti communiste par rapport à Moscou, en essayant de montrer que le communisme peut s'incarner d'une manière différente de celle qu'on rencontre en URSS. Un communisme qui respecterait les libertés individuelles et la démocratie. Marchais, pour ce faire, il se rapproche des communistes italiens et espagnols, des partis qui sont ouvertement critiques de la situation en URSS. C'est ce qu'on appelle l'eurocommunisme. Marchais va également promouvoir un socialisme aux couleurs de la France. Là encore, c'est pour défendre l'idée que le communisme en France peut ne pas ressembler au communisme en Russie. Il publie un livre qui s'appelle Le défi démocratique. Le parti fait son propre ouvrage qui s'appelle L'URSS et nous en 1978. Mais l'année charnière, c'est 1976. Marchais, il participe pas au congrès du Parti communiste soviétique. Il annonce à la télévision que le PCF abandonne la référence à la dictature du prolétariat. D'abord, le mot dictature ne correspond pas à ce que nous voulons. Il a pris une signification insupportable. Il porte la contradiction à nos thèses. Nous n'allons donc pas conserver une formule qui porte la contradiction à notre politique. Et même le mot prolétariat, qui scientifiquement garde sa valeur, mais le mot prolétariat, lui aussi, ne convient plus. Autre événement marquant, le rédacteur en chef de l'Humanité ose écrire, et croyez-moi c'est énorme pour l'époque, que, je cite, « Personne dans un pays socialiste ne devrait être privé de liberté à cause de ses opinions ». La même année, Pierre Juquin, un dirigeant important du PCF, il fait publier une photographie de lui qui serre la main à Léonid Pliouchtch. Léonid Pliouchtch, c'est un dissident qui avait fui l'URSS. Mais cette période d'ouverture, cette prise d'indépendance du PCF vis-à-vis du grand frère soviétique, va prendre fin. On va assister à une forme de repli sur soi du parti à la faucille et au marteau. Pourquoi ? Tout d'abord parce que le PCF se sent menacé. Il constate que l'union de la gauche, elle se fait surtout à l'avantage du PS. Les socialistes ont dépassé les communistes aux législatives en 1978. C'est la première fois depuis 1945 que le PS fait un meilleur score que les communistes. En interne, il y a de plus en plus de critiques issues notamment des nouveaux militants qui viennent pour beaucoup des classes moyennes et qui critiquent le Parti communiste au fonctionnement jugé stalinien et centralisé. Et donc ce parti, qui est dirigé par des cadres qui viennent essentiellement du monde ouvrier, se sent vraiment remis en cause dans son identité profonde. En 1979, on va assister à une reprise en main du parti qui va prendre notamment la forme d'un réalignement sur l'URSS. Les voix discordantes en interne, elles sont étouffées. Je vous parlais de la fameuse poignée de main entre Pierre Juquin et Pliouchtch. Elle servait de photographie de couverture à la brochure Vivre, éditée par le PCF. Cette brochure est mise au pilon. À l'occasion du 23e congrès du parti, Georges Marchais a cette fameuse formule sur le bilan globalement positif de l'URSS qui lui sera énormément reproché, et notamment par les compagnons de route historiques du PCF, comme Jean Ferrat, le chanteur Jean Ferrat, qui fait cette chanson qui s'appelle Le Bilan, directement en critique de Georges Marchais. Ils en ont fait avaler les couleuvres, de Prague à Budapest, de Sofia à Moscou, les staliniens zélés qui mettaient tout en œuvre pour vous faire signer les aveux les plus fous.
Enfin, il y a cette émission de télé absolument terrible en décembre 1979 où Georges Marchais intervient en direct de Moscou et il se retrouve, hasard de l'actualité, à justifier l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Il s'est passé la chose suivante. Ce pays, en 1978, sous l'impulsion du Parti populaire démocratique afghan, a décidé de mettre un terme au féodalisme. Le droit de cuissage existe en Afghanistan. Voilà ce que m'a dit clairement et nettement le camarade Léonid Brejnev. Il va bien, monsieur Brejnev? Ah, monsieur Brejnev a parlé pendant plus d'une heure, 1h10. Et il était en forme. Il était en forme. Vous l'avez compris, c'est la fin de la période d'ouverture du PCF. Être communiste, à ce moment-là, ça signifie à nouveau assumer l'expérience en URSS et même la soutenir. Dans les années 80, les résultats du Parti communiste vont continuer de chuter, notamment en 84. Marchais dirige la liste communiste aux européennes. Elle fait 11%, c'est moitié moins que 5 ans auparavant. En interne, toutes les critiques contre le stalinisme et l'oppression dans les pays du bloc de l'Est sont méthodiquement étouffées. Marchais et les dirigeants du PCF passent beaucoup de leurs vacances dans les pays de l'Est. Et finalement, ce repli sectaire du PCF va durer jusqu'à l'effondrement du bloc communiste sur fond de mauvais résultats électoraux et de départ massif de militants.